Alors, la géométrie, c'est une géométrie avec des cylindres imbriqués, les uns dans les autres. Cette géométrie, on avait vu donc la sphère, on avait vu le carcel, la cellule carrée, et bien cette géométrie, elle s'appelle tube Z, dans Dragon. C'est une géométrie RZ. Et où est-ce qu'on va retrouver cette consigne? Eh bien, ici. Dans le module Géo, la première chose qu'il faut spécifier, c'est le type de géométrie. On attend deux arguments. Les deux arguments, c'est le nombre de mailles. Et c'est une convention dans Dragon. D'abord, c'est la maille radiale, et ensuite, c'est la maille axiale. Alors, combien y a-t-il de mailles radiales et combien y a-t-il de mailles axiales? Ce sont bien des mailles de milieu pour le moment. Ce n'est pas forcément des mailles de calcul. Il est possible de raffiner chaque maille de milieu pour avoir plus de mailles de calcul. D'abord, définissons les mailles, les régions, finalement. Donc, combien y a-t-il de régions? Moi, ce que je veux représenter, c'est un cœur qui contiendrait finalement deux ensembles de grappes. Un que je placerai au centre, ça serait les grappes intérieures, le rideau intérieur, voilà. Et un certain nombre de grappes qui seraient placées à peu près à mi-chemin entre le centre et la périphérie du cœur. Et ça serait le rideau de grappes extérieur. Le reste, c'est du combustible. Donc ça, c'est une représentation voilà, plus visuelle, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est bien ce schéma-là qui va expliciter les différentes mailles de région. J'ai donc finalement en maille radiale une première maille dans laquelle je vais avoir soit du combustible, soit de l'absorbant, celle de mon rideau intérieur. Ensuite, une maille où il n'y aura toujours que du combustible, puis une maille qui correspondra au rideau extérieur, et ensuite une maille avec que du combustible. J'ai donc 4 mailles radiales, très bien. Et après en Z. En Z, donc je vais de 0 à 120 cm, oui, mais par pas de 20, donc j'ai 6 mailles axiales, qui peuvent être peuplées soit par de l'absorbant ou soit par du combustible. Donc, R, ça vaut 4, Z, ça vaut 6. Très bien. 4 et 6 ici. Ensuite, ça on ne va pas y toucher, il y a du vide partout, très bien. Se pose la question maintenant de la définition de ces différentes mailles. Finalement, c'est pas très compliqué puisque tout est écrit ici. La première maille, elle va de 0 à 5, la deuxième de 5 à 65, ensuite 65 à 70, etc., jusqu'à 150. Donc là, pour les mailles radiales, 0 à 5, de 5 à 65, de 65 à 70, puis jusqu'à 150. Ok. Et pour les mailles axiales, eh bien, je vous ai dit que c'était 6 mailles par pas de 20. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on a finalement déjà fait quasiment tout le travail. Il nous reste quoi? Associer chaque région à des milieux. Et là, dans mon cas, je vais, dans un premier temps, faire un calcul où il n'y a que du combustible. Donc, il n'y a que du milieu 1. Et je vais le représenter comme ça, puisqu'on peuple les mailles radiales, puis on itère sur les mailles axiales. Donc, ici, c'est la première tranche de combustible, donc la tranche de 0 à 20. Bon, il faut prendre à l'envers, ça n'a pas beaucoup d'importance que vous ayez le cœur dans un sens ou dans l'autre. Hein. Voilà. Mais finalement, je ne vais mettre que du combustible. Donc, j'ai 4 mailles radiales sur chaque ligne. Et à la fin, eh bien, je vais faire mes 6 tranches de cœur. Et ça, vous n'y touchez pas, c'est le nombre de mailles de calcul. Ça veut simplement dire que pour la première maille radiale, je ne la raffine pas, je ne contracte que pour 1. Mais par contre, pour la maille de 5 à 65, je la split, j'aurai 4 mailles de calcul. Ça permet d'affiner un petit peu mieux
le calcul, mais bon, voilà. Raffiner plus, ça consomme beaucoup de temps de calcul. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'enregistre. Le juge de paix, c'est évidemment de faire tourner votre calcul. Et si ça marche du premier coup, bah, c'est très très bien. Voilà. Et si ça marche pas, évidemment, il faut m'appeler. Mais bon, il y a de grandes chances pour que il reste une petite tabulation où il y a un petit problème de syntaxe. Et quand on a des problèmes de syntaxe, le moyen de débugger, ça va être d'abord de regarder le fichier de résultat. Et s'il y a un problème de syntaxe, il apparaîtra comme une erreur dans le fichier de résultat. Voilà. Donc le calcul il dure à peu près 30 secondes. On peut post-traiter. Et on va obtenir un KF de 1,08267. Quelque chose proche de 8000 PCM. Très bien. Donc ça, c'était pour un cœur qui ne contiendrait pas encore de grappe. Or, ce qui est demandé assez tôt, c'est de mettre des grappes à mi-cœur. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour mettre les grappes à mi-cœur, si le milieu 2, c'est votre milieu absorbant, il s'agira simplement de descendre les grappes sur ces milieux-là. Les grappes à mi-cœur, je vais mettre le rideau intérieur à mi-cœur et je mettrai le rideau extérieur à mi-cœur. Hein, on est bien sur les R croissants. Hein, donc là, ça c'est le rideau intérieur, ensuite du combustible, le rideau extérieur, ensuite du combustible. J'espère qu'on voit bien ma souris. Donc évidemment, voilà, si je fais le calcul, puisque mon milieu absorbant est faux, ça ne donnera rien. Mais vous avez compris le principe. La suite, normalement, elle est assez compréhensible. Hein. On va enfoncer les grappes, d'abord le rideau intérieur, ensuite le rideau extérieur, puis ensuite les deux en même temps. Et on fera donc voilà une insertion totale. Et puis après, on fera le calcul d'une courbe d'insertion d'anti-réactivité hein, qui est définie à cet endroit. Et je pense que vous arriverez à vous en sortir pour ça. Et bien voilà.